suis arrivé là et pourquoi j'en parle maintenant. Donc toujours, je commence mon étude par introduire. On m'a demandé la route qui m'a mené à ces textes. C'est seulement depuis Shavuot, donc la nuit de Shavuot. Alors, je vais couper les micros des personnes qui ne parlent pas. Je vais juste, voilà, hello participants to unmute themselves. Voilà, j'ai coupé les micros pour être sûr qu'il n'y a pas de bruit de fond. Donc, la nuit de Shavuot, j'étudiais le Sefer Ratz Katsevi. Alors voilà, le Sefer qui est ici du Rav Zvi Reisman que j'étudie depuis le mois d'Elul et que Be'ezrat Hashem, ce Sefer va m'accompagner sur les 2 prochaines années. Donc, dans ce Sefer, c'est un Sefer en 3 volumes. Dans le deuxième volume du Pirkei Marshava sur la signification des mois de l'année, il y a le Sha'ar Vav. Sha'ar Vav, c'est le 6e axe, la 6e approche du Rav Zvi Reisman sur la signification des mois de l'année. Et de quoi parle le Sha'ar Vav? Il parle des lettres. Chaque mois est créé par une lettre. Et le mois de Sivan, en l'occurrence, qu'on est en train d'accompagner vers la fin, a été créé par la lettre Zaïd. Et comme la nuit de Shavuot, on a un peu plus de temps que d'habitude pour étudier, alors j'ai lu la Hakdama, j'ai lu l'introduction. Et alors, d'où savons-nous que les mois sont créés par des lettres? D'où on apprend que les mois sont créés par des lettres? On apprend ça du Sefer HaYetzira. Et comme j'ai l'habitude de dire de semaine en semaine, le Sefer HaYetzira, on en a plusieurs auteurs. Certains disent Adam Arishon, d'autres disent que c'est Avraham Avinu, d'autres disent que c'est Rabbi Akiva. Et encore d'autres disent que c'est les 3. C'est un livre qui s'est développé avec le temps. Mais en tout cas, dans ce livre, on trouve quelque chose de fondamental. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, on sait très bien, Be'asara Mahamarot Nivra Olam, le monde a été créé par la parole, d'accord, par le Mahamar, le dire. Et le temps a été créé par la lettre. On a 12 mois dans l'année, 12 lettres. Chaque mois a été créé par une lettre. Et d'ailleurs, on a 7 jours dans la semaine. Chaque jour est créé par une lettre. Et on a aussi des éléments qui sont l'eau, l'air et le feu. Chacun est créé par une lettre. Et le compte est bon. 3, 7 et 12, 22 Kafbet Otziot de la Torah, les 22 lettres de la Torah. Et donc, je commence à lire ce texte et je tombe sur une histoire extraordinaire que je n'avais jamais étudiée auparavant. Et Baruch Hashem, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Dans le traité Sanhedrin, page 65. Alors, je commence, comme je disais ce soir, hein, on va parler vraiment le cœur du sujet, c'est le vegan et entre guillemets la viande synthétique. On va expliquer pourquoi entre guillemets. Mais je commence par vous expliquer le cheminement. Rava bara Gavra. Rava, la Gemara nous raconte que Rava a créé un homme. D'accord? On a l'habitude, on connaît le golem qui a été créé par le Maharal de Prague, mais des siècles auparavant, Rava, lui, crée un homme. Rava bara Adam, alidé tziruf otiot shem shenivra bahem Adam. Comment Rava a fait? Il a fait une association, un tziruf des otiot des lettres, et à partir, comme on vient de le dire, la parole est créatrice, à partir de l'association des lettres, il crée cet homme-là. Shadare les Kameh des Rabbi Zera, et il l'envoie à son copain Rabbi Zera. Il envoie un golem, le premier golem en tout cas de l'histoire talmudique, à son copain Rabbi Zera. Hava Kamishtai Baade. Rabbi Zera a commencé à parler avec cet homme. Velo Havaka Mehadarle. Évidemment, je vais vous transmettre toutes les références avec grand plaisir. Je vais aussi mettre mes coordonnées comme d'habitude dans le chat. N'hésitez pas, c'est Torah chez Béalpé, hein, donc c'est une loi orale. Et on va, même en dehors du cours, on va en discuter, on va échanger. Donc, n'hésitez pas ensuite à adresser vos questions. Et cet homme-là, ce golem, qui n'est pas appelé golem ici dans la Gemara, ne lui répondait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le pouvoir de la parole. Akadosh Baruch Hu a créé un homme doté de la parole. On peut, par ce qu'on appelle le tziruf otiyot, par l'association des lettres du nom d'Hachem qui ce nom a créé l'homme. On peut créer un homme, mais on ne peut pas créer un homme qui parle. Amarle, Rabbi Zera lui donc dit à ce golem, Min chavraya at. Donc toi, c'est sûr que tu fais partie de ces créatures. Donc a priori,
ce n'était pas un cas à part, il y en avait d'autres, de ces créatures créées par les Chachamim qui s'occupent et s'entretiennent à étudier quoi? Le Sefer Yetzira. Alors voilà, c'est un Sefer intéressant, c'est un Sefer à étudier. Puisqu'à partir de ce Sefer, on peut créer des hommes, on va voir aussi des animaux. Hadar le Afrach, et qu'est-ce que dit Rabbi Zera? Il dit à ce golem, retourne à la poussière. L'histoire se termine ainsi. Évidemment, il faut la creuser, mais déjà on a un premier élément. Et là, j'arrive. Imaginez-moi en pleine nuit, veillé de Shavuot à la choule, je tombe sur ce texte, j'ouvre les Gmarot, j'essaye de me casser la tête. Comme dit mon père, quand on se casse la tête, après on a une tête neuve. Alors j'ai essayé de me casser la tête et je tombe sur cette histoire qui fait même pas une ligne dans la Gemara. Rabbi Hanina Rav Hoshaya Havu Yadve Kol Maale Shabbata. Rabbi Hanina et Rav Hoshaya étaient assis toutes les veilles de Shabbat Ve'aske Besefer Yetzira. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient le livre Sefer Yetzira, dont on a parlé. Au Mivru Lehu Iglatilda. Et qu'est-ce qu'ils font la veille de Shabbat? Évidemment, ils étudient. Mais qu'est-ce qu'on fait la veille de Shabbat? On fait les courses pour Shabbat. Non. Eux, au lieu d'aller à la boucherie, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient Sefer Yetzira. Et à partir de l'étude du Sefer Yetzira, ils créaient un veau, d'accord, sans rentrer dans les détails, un veau d'extrêmement bonne qualité, et ils le mangeaient pour la Souda de Shabbat. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette histoire? On commence déjà par manger une viande qui n'est pas la viande d'un animal. A priori, ici, on n'a pas de shrita, on n'a pas de sang, on n'a pas de souffrance d'animal. Non, il crée par la parole. Alors, je me suis dit, déjà, c'est intéressant. Viens, on creuse. Et alors, je suis arrivé. Déjà, ce texte, il est repris quelques pages après. Je vois que certains d'entre vous sont en chemin. Donc, moi-même, je suis en chemin dans les pages de la Gemara. D'accord, Monsieur Madar? Je vais au traité Sanhédrin, toujours à la page 59, au verso. Et là, je tombe sur un texte. Beaucoup d'entre vous connaissent cet enseignement. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Adam Arishon, lo hutar lo basar la achila. Adam Arishon, donc le premier être au monde, il ne lui était pas autorisé de manger de la viande. Et ensuite, la Gemara nous ramène quelques références, notamment les références du texte qu'on va voir un peu plus en détail. Dirtiv, va yomer Elohim, hine natati lachem et kol esev, voilà, et ainsi de suite. Lachem yeleorla ou chol chayat haaretz. Je m'arrête là dans la Gemara que je vais continuer. Mais déjà, on prend conscience que le modèle du premier être, d'accord, le premier être de la création, Adam Arishon, est un modèle où on ne consomme pas de viande. Et peut-être, vous ne le savez pas, mais il n'existait pas à ce moment-là non plus d'animaux prédateurs. L'homme et l'animal avaient le même régime, soit un régime végétal. Complètement végétal, et c'est écrit noir sur blanc, on va étudier le texte, et on va, là pour le moment, vous imaginez, depuis Shavuot, je ne sais pas, ça fait 2-3 semaines, je suis en train de refaire le parcours avec vous. Et là, bien évidemment, encore une fois, je profite. En plus, on est sur Zoom, donc une fois n'est pas coutume, mais ça fait déjà plusieurs mois de confinement et de cours non présentiels. Mais les cours de Gemara, habituellement, c'est sur texte, on les étudie, on choisit un texte, on y va mot à mot avec les commentateurs. Mais là, je trouve que le format est plus adapté à ce qu'on réfléchisse ensemble et à ce qu'on engrange des éléments et des informations ensemble pour ensuite pouvoir échanger. Et aussi, pour continuer, et ça m'est cher et c'est intemporel et on va dire indépendant des conditions, c'est tenter de partager avec vous des outils méthodologiques. Là, l'outil méthodologique, c'est quoi? C'est que j'ouvre mon texte que j'ai l'habitude d'étudier, qui fait référence à une Gemara, j'ouvre la Gemara. Une fois que j'ouvre la Gemara, cette page de Gemara fait une référence à une autre page de la même Gemara. Ben, j'ouvre cette autre page. Et ainsi de suite, j'ouvre les commentateurs et je continue mon chemin. C'est un jeu de pistes.
C'est un jeu de piste. Il y a plein de signes. Voilà, je vois encore mes amis qui conduisent. Elle est à droite, elle est à gauche. La Gemara elle-même, elle nous conduit. Et si on continue ce texte, on a, je ne vais pas le faire dans les mots, mais évidemment, on va les étudier ces textes. Et je pense qu'on est dans le début d'une série d'études. La Gemara arrive avec une kushia parce qu'on cherche ici à prouver que Adam Arishon ne mangeait pas de viande. Et on cherche à prouver dans ce texte que les animaux n'avaient qu'une seule vocation, travailler. Elles devaient servir à l'homme pour travailler, pas pour être mangées. Et comme je dis, et ça, on va ouvrir le texte, on va ouvrir Rashi, le modèle de la création est un modèle où le régime alimentaire de l'être humain est égal au régime alimentaire de l'animal, à savoir un régime purement végétal. Continuons. Haya Rabbi Yehuda ben Tema Omer. Rabbi Yehuda ben Tema nous dit Adam Harishon Mesev Began Eden Haya. Donc Adam Harishon, il tournait dans le Gan Eden. Ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, on est ici au moment de la création, avant qu'il ne soit chassé du Gan Eden. Ve'ayu malaché hasharet Solin lo basar umsanenin lo yain. Et alors maintenant, j'espère découvrir avec vous ce texte. Il se promène dans le Gan Eden et on a une scène incroyable. Donc on est au tout début de la création. La vision talmudique du début de l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est Adam Harishon avec des anges. Donc Adam Harishon dans le Gan Eden avec des anges qui lui font des grillades. D'accord? Comme ça, hein? Écrit comme ça. Vayou malacha asharet solin lo basa. Adam Harishon, il est détente dans le Gan Eden avec des anges qui lui grillent de la viande. Umsanenin lo yain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces anges, ils lui filtrent du vin. Hetzitzbo nachash vera abirvodo venitka nebo. À ce moment-là, se présente le serpent et il voit le kavod, l'honneur qu'on fait à Adam Harishon, puisque les anges viennent lui préparer à manger, ils lui grillent de la viande, ils lui filtrent du vin, et il devient jaloux. Et donc, d'après cette histoire, si les anges venaient griller de la viande à Adam Harishon, on peut en déduire qu'il mangeait, oui, de la viande. Pourtant, la Gemara nous dit juste avant, il était interdit à Adam Harishon de manger de la viande. Hatam, bevasar ayored min hashamayim. De quoi parlons-nous dans ce passage talmudique? Nous parlons d'une viande qui tombe du ciel. Ce n'est pas une viande qui est prise d'un animal, donc suite à une shrita, suite à tout ce qu'on connaît avant de manger de la viande. D'accord? Donc ici, a priori, on ne parle pas de la souffrance de l'animal, on ne parle pas de la mort de l'animal. Non, la viande, elle tombe du ciel et les anges lui font des grillades. Et là, la Gemara nous pose la question, d'accord? On n'est pas non plus dupe. Mika basar min hashamaim. Est-ce que tu as déjà vu, voilà, je vois ma fille qui est à l'étage. Noy, est-ce que tu as déjà vu de la viande qui tombe du ciel? J'ai jamais vu, moi, de la viande qui tombe du ciel. Monsieur Madar, il n'a jamais vu de la viande qui tombe du ciel. Moi, je n'ai jamais vu de la viande qui tombe du ciel. L'écaille, non? Répond. L'écaille. Ah, l'écaille. On va y arriver. La Gemara dit oui. On a vu de la viande qui tombe du ciel. Qui a des Rabbi Shimon ben Chalafta. Et là, on nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta. Alors, vous comprenez juste comment on arrive d'une partie à l'autre. Hein. On a une première histoire avec le Tirou Fotiot, la parole créatrice de Rabbi Hanina et Rav Oshaya, qui tous les vendredis, par l'étude du Sefer Yetzira, une viande, un veau de bonne qualité tombé du ciel, il le mangeait Shabbat. Et là, on arrive à l'histoire d'Adam Harishon qui ne mangeait pas de viande, mais il mangeait une viande qui tombait du ciel et qui était grillée par les anges. Et là, on nous demande, est-ce que tu as vu ça? Oui, Rabbi Shimon ben Chalafta. Havaka azil be'ocha. Il marchait en chemin. Pagubo hanach ariavata dehavuka nahame leape. Deux lions se présentent devant Rabbi Shimon ben Chalafta. Et qu'est-ce que font les lions? Ils rugissent.
Ils veulent le manger, ils veulent le dévorer. Amar, et là, je vous le dis de semaine en semaine, un de mes objectifs, c'est de voir dans chaque situation un pasouk. Dans chaque situation, de voir un verset. Et j'imagine pas une situation pareille, mais Rabbi Shimon ben Khalafta, deux lions sont face à lui, ils veulent le dévorer. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Un pasouk. Hakefirim shoagim la taref uvakesh le'el ochlam. C'est la suite du pasouk. La Gemara nous dit Hakefirim shoagim la taref. Des jeunes lionceaux rugissent face à leur proie. Donc lui, il est là. Il y a des lions qui veulent le dévorer. Et qu'est-ce qu'il dit? Un pasouk de Teilim. Nechitule tarte atmata. Et qu'est-ce qui tombe du ciel encore une fois? 2 steaks, 2 morceaux de viande. Donc on en a des viandes qui tombent du ciel. Chada chalouha vachada shevakua. Une viande, ils l'ont mangée. Une viande, ils l'ont laissée. Un morceau, ils l'ont mangé. Un morceau, ils l'ont laissé. Aïté ve'ata leve midrasha. Et là, Rabbi Shimon ben Khalafta, la première question qui se pose, a priori, il n'est pas tellement choqué de l'histoire. Il n'est pas en train de se dire j'ai failli mourir, j'ai failli me faire dévorer par des lions. Non, il prend la viande, il va au Beth Midrash et il dit est-ce que c'est tamé ou tahor? Est-ce que c'est impur ou c'est pur? Aïté ve'ata leve midrasha. Et donc il s'en va, il prend ce morceau de viande, il arrive au Beth Midrash, baé allé, et il pose la question davar tamé ou zé ou davar tahor? Est-ce que c'est impur ou c'est pur? Amroulé. Et là, ils lui disent en davar tamé yored minashamaim. Rien d'impur ne descend du ciel. Et donc, alors évidemment, cette Gemara, elle continue, je vais vous donner les références et évidemment à vous d'explorer. Je partage avec vous encore une fois. Alors, Alex nous parle d'une espèce de manne. Espèce de manne, oui, espèce de manne, on va y arriver. Ce que disait M. Madar, les cailles qui tombaient dans le désert. Puisqu'on parle de manne et qu'on parle de désert, j'en profite pour ramener un élément, puisqu'on a parlé d'Adam Arishon, et juste encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est certainement le début d'une série de cours et on va étudier chaque référence comme il se doit, Bezrat Hashem, en salle de classe. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà au moment de Yom HaAtzmaut, j'avais fait un cours justement sur le Asaf Souf, donc cette partie du Ham Israël qui en avait marre de la manne et qui demande de la viande, et Moshe Rabbeinu qui a réussi à résister à toutes les épreuves. Moshe Rabbeinu résiste à tout, il résiste au Chet HaEgel. Il n'en peut plus du Ham Israël, il dit d'où je vais trouver toute cette viande qui me demande. Il capitule devant la demande de la viande. Et d'ailleurs, le Ham Israël se fait punir par la suite. Mais donc, parce qu'on parle maintenant de la manne, on va y arriver. Mais on voit déjà Adam Arishon. Mais je me dis de base, Adam Arishon, il ne mange pas de viande. Il ne mange pas de viande. Pourquoi tu veux me faire tomber une viande du ciel? Il ne mange pas de viande. Pourquoi j'ai besoin d'imaginer que la nourriture au Gan Eden, c'est de la viande, mais pas la viande d'un animal? Pas de viande, et puis c'est tout. Ça, c'est une question. Ensuite, cet épisode de la manne, encore une fois, ça nous permet déjà de nous interroger sur le rapport qu'on a à notre alimentation et le rapport qu'on a à notre consommation de viande. Parce qu'ici, la consommation de viande, notamment dans le Asaf Souf, est désignée par la ta'ava, le désir, la pulsion. Et si on veut être cohérent, et d'ailleurs c'est ce qu'on va tenter de faire ce soir, on va relire l'histoire de toute l'humanité, et toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam Arishon jusqu'à Mashiach, d'accord, Bekarov, qui va se finir également par une Séouda. Une Séouda qui s'appelle Séoudat Shor Habar. On va manger quoi? Un taureau sauvage dans la souka du Léviathan. Alors, combien notre histoire, elle est liée à notre rapport qu'on a avec la nature et à notre rapport, au rapport qu'on entretient avec la consommation de viande. Et donc, je continue, évidemment, ce voyage autour de ces références. Je suis interpellé par toutes ces viandes qui tombent du ciel, parce que moi, je n'ai jamais eu une viande qui tombe du ciel. Et je tombe sur un texte
un texte fondamental pour comprendre ce sujet, qu'on va évidemment étudier dans les mots Bekarov, quand on se retrouvera en présentiel. C'est un texte qui s'appelle Chazon Atzimchonut Vehashalom, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Le Rav Kook écrit, ou en tout cas, ça a été ensuite mis par écrit, puisque c'est extrait d'un Mahamar, c'est extrait d'un texte qui est plus long. Il écrit la vision végane et harmonieuse. Pour traduire, Chazon par vision, Tzimchonut par vegan et Shalom par harmonie. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas juste Chazon à Tzimchonut, c'est aussi Chazon à Tzimchonut veha Shalom. C'est-à-dire que pour arriver à un Shalom qui est dans le sens de Shlemut, une harmonie de l'homme dans son environnement, donc on va dire écologique, il faut justement avoir cette sensibilité végane, cette vision végane. Et Chazon Atzimchonut, tout de suite, encore une fois, c'est une histoire, c'est le grand écart historique, ce texte. C'est le grand écart historique, ce sujet. Puisqu'on a parlé d'Adam Arishon, on a parlé de Mashiach. Mashiach est appelé, un de ses noms, c'est Tzemach. Tzemach, c'est le végétal. Et si on revient sur Adam Arishon, et si on revient sur un texte qu'on a étudié il y a quelques mois, lorsqu'on s'est intéressé au Mazal Dagim, d'accord, au signe astrologique des poissons. Nous avions vu que le poisson est la première créature dans ce monde. La première créature était silencieuse, et la première créature est silencieuse. Le règne aquatique, c'est le règne du silence. Et on doit s'en inspirer parce que le premier jet de création est une créature silencieuse. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, prenez exemple. Et on avait travaillé sur le silence, c'était tout autour en plus du mois de Hadar et du mois de Pessah. Et on va en parler tout à l'heure. D'accord ? Parce qu'on disait aussi se libérer de l'esclavage, c'est se libérer du mutisme, se libérer du silence. La raison pour laquelle, Kol Amar Bele Saper B'Tziat Mitzrayim Arezé Meshubach, le soir de Pessah, on raconte la Haggadah, on multiplie la parole. Pour se libérer, il faut se libérer du silence. Et donc, sur le même principe, si Adam Arishon a été créé vegan, si Adam Arishon est créé sans consommation de viande, puisque le texte le spécifie, alors on peut réfléchir et se dire, comme on a dit, les poissons sont silencieux et c'est la première créature et donc on doit s'en inspirer pour être soi-même silencieux et apprendre à tenir sa bouche. Adam Arishon est vegan, le premier être humain est créé dans un mode de consommation vegan, c'est peut-être l'idéal auquel on doit aspirer. Et comment on en est arrivé à où on en est arrivé aujourd'hui? On commence à articuler la pensée. On va d'une référence à l'autre et on commence à articuler notre pensée. Et donc, quand je lis ce Chazon Atzimchonut Ve'Shalom, je vois quelques références. Et évidemment, quand on se frotte à un texte comme le texte du Rav Kook, ce qui se retrouve en 10 pages, ce sont des dizaines d'années d'études et de références compilées. Donc, il faut prendre le poids de chaque mot. Et je commence par une première référence que j'ai trouvée fort sympathique et très riche en leçons. Et donc, j'ouvre Magmara, Baba Metzia, page 85. Voilà. Je vous lis rapidement ce texte. Comme ça, on va avoir un nouvel élément dans notre rapport à l'animal et notre relation à l'animal. Et on va voir aussi l'impact de notre relation aux autres espèces sur notre santé. Comment notre santé est conditionnée par notre relation à notre environnement et notamment aux autres espèces. Amar Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh, qui a compilé la loi orale, déclare Chavivin Isurim. Alors, c'est une phrase qui est fort en chocolat, comme on dit. C'est vraiment, il nous dit, voilà,
c'est chéri, c'est important les souffrances. Et ça vient après une histoire de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. C'est une histoire tragique. On l'a déjà étudiée, mais on l'étudiera encore. Kibel alet lesar shene shit bitzmirta ushva bitzfarna. Donc Rabbi a accepté, parce qu'il avait le choix, 13 années de douleur. Pendant 13 années, il a été gravement malade. 6 ans, il a eu un calcul rénal. Et 7 ans, il a eu une mycose. La Gemara nous donne ces détails. Nous donne aussi une autre version qui nous dit que pendant 7 ans, il a eu le calcul rénal et ensuite, pendant 6 ans, la mycose. Haouri yare de Rabbi hava atir mishavor malka. Les écuries de Rabbi, elles étaient tellement importantes que celui qui en avait la charge était plus riche que le roi Shabour. On va voir ici. Kad have ramekista lechevata va azel kala bitlata mile. Alors, je continue l'histoire et on va y arriver. On va trouver la source de ces souffrances. Quand il donnait du fourrage aux chevaux, leur hennissement s'entendait à 3000 miles. Il les nourrissait intentionnellement au moment où Rabbi allait uriner, c'est ce que nous dit la Gemara, mais les cris de douleur de Rabbi couvraient les hennissements et étaient entendus même par ceux qui se trouvaient en mer. Bon, la Gemara ici nous décrit la grandeur de la douleur de Rabbi, de cette souffrance qui a duré 13 ans. Maintenant, quelles sont les origines de cette souffrance? Va à filou. Cependant, la Gemara ajoute, les souffrances de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, avaient plus de valeur que celles de Rabbi. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu avait infligé les souffrances à Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, par amour. Et ici, Rabbi Yehuda Hanassi, il souffre. Pourquoi? Il souffre parce qu'il a fait, a priori, une bêtise. Il est responsable de ses souffrances. Et comment ces souffrances se sont terminées après 13 ans? Aussi par ses actes. Et on va le voir tout de suite. Dans quelles circonstances? On a un jeune veau qui est mené à l'abattoir. D'accord? On a parlé de veau déjà tout à l'heure. Encore un veau. Il y a un veau qui va à l'abattoir. Et il va se présenter à côté de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc il met sa tête et il gémit. Et il se met vraiment dans les pattes de Rabbi Yehuda Hanassi. Et qu'est-ce que lui dit Rabbi Yehuda Hanassi? Il lui dit Lechach nutzarta. Tu as été créé pour cela. C'est cruel. De sa grandeur, Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? C'est celui qui a compilé la loi orale. Un veau qui va à l'abattoir, il se présente à lui. Alors, qu'est-ce qu'il cherche ce veau? De la compassion? Il cherche. En tout cas, Rabbi lui dit c'est pour ça que tu as été créé. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Akadosh Baruch Hu lui a infligé des souffrances parce que justement, il n'a pas eu de rachmanut. Il n'a pas eu pitié de la souffrance de l'animal. Il n'a pas eu d'empathie envers la souffrance d'une autre espèce, du veau en l'occurrence. Et comment ces 13 années se sont terminées, ces 13 années de souffrance? Également par ses propres actes. Il a été d'un côté cruel, ce qui était le départ de toutes ces souffrances, mais ensuite il a été empathique et sensible. Alors, une des femmes qui s'exprime le plus dans la Gemara, c'est la servante de Rabbi Yehuda Hanassi. Elle était tellement instruite que même les maîtres s'instruisaient d'elle et aussi de sa connaissance et de son langage. Un jour, la servante de Rabbi balayait la maison. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la maison? Il y avait des petits rats. Et elle chasse les petits rats. Que lui dit Rabbi? Il lui dit laisse-les. Et évidemment, devant chaque situation, comme tout à l'heure, Kefirim Shoagim la Taref, lorsque il s'est retrouvé devant 2 lions qui voulaient le dévorer, il voit un pasouk de Tehilim. Ici, Rabbi voit sa servante en train de balayer des rats. Qu'est-ce qu'il voit? Un pasouk de Tehilim. Qu'est-ce que dit le pasouk de Tehilim? Verachamav al kol ma'asav. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu est sur toutes ses œuvres. Donc il a fait preuve de sensibilité, d'empathie,
de compassion et il lui dit à sa servante, stop, ne fais pas de mal à ces petits rats. Et on voit que à partir de là, sa maladie s'est arrêtée. Il n'est plus malade après 13 ans. Donc, cette histoire, encore une fois, on va l'étudier très certainement prochainement dans les mots dès qu'on se retrouve en classe. Mais cette histoire, elle révèle déjà un lien direct entre mon empathie ou ma cruauté envers les espèces animales et ma propre santé. Et donc, ça c'est une première référence. Mais évidemment, ce texte, Chazon Atzim Chronut Ve'Shalom, cette vision végane et cette vision d'un monde harmonieux du Rav Kook est très riche en références. Il parle justement de Adam Arishon, il parle ensuite de Noach. Et donc maintenant, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de relire l'histoire à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'Adam Arishon avait un régime alimentaire vegan, et on va le voir tout de suite dans les psukim. Quand est-ce que l'homme a commencé à manger de la viande? Pourquoi il a commencé à manger de la viande? Et jusqu'à quand on va manger de la viande? Donc déjà, en posant cette dernière question, on rajoute ici un point fondamental, c'est que l'idéal de l'humanité est un idéal vegan, est un idéal qui revient à la réalité du premier être, humain, qui est Adam Arishon, et donc c'est une réalité végane. Et on va essayer de comprendre comment on fait pour y arriver, Bézant Hachem, encore une fois, Bekarov, puisque c'est un signe messianique. J'arrive maintenant à un texte du Rav Melamed, qui est un contemporain, qui m'a facilité la compréhension du texte du Rav Kook et m'amène beaucoup d'éléments. Donc, que je vais partager avec vous. Et ensuite, je pense dans 10-15 minutes, Bézant Hachem, on va pouvoir commencer à échanger, à réfléchir sur la question. Alors, je me permets une petite parenthèse parce que c'est pas une digression, dans la mesure où c'est vraiment ça la leçon essentielle du Chazon Atzim Chronut, c'est quand est-ce que finalement le monde devient vegan. Qu'est-ce qu'on attend pour être vegan? Et en fait, il y a un tikkun à opérer dans la relation entre les hommes. D'accord? Et on peut même, à partir de là, comprendre que lorsque la Torah nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, lorsque Rabbi Akiva nous dit Zeklal gadol batorah, ou alors ce qui était détestable, Machesanu alecha al ta'aseh lecha verach, et que Hillel Hazaken nous dit Zekol haTorah kula, on peut comprendre justement que tout le travail de l'homme dans ce monde qui est justement cadré par la Torah, c'est la réparation d'une forme de moralité qui va régir les relations à autrui. Alors, la parenthèse que je fais, qui est évidemment voulue, c'est ce qui se passe dans l'actualité. Ce qui se passe dans l'actualité qui est bouleversante. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis notamment par l'assassinat de George Floyd. Donc, je pense qu'on va en parler, on va certainement réfléchir à la question, mais déjà c'est terrible et c'est important pour moi d'en parler. Pourquoi? Parce que finalement, il ne faut pas passer à côté de la réalité de notre temps et par exemple consacrer tous ces combats à la protection des espèces animales. D'accord? On voit que, par exemple, au nom de l'antispécisme, il peut y avoir des crimes contre des êtres humains. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est qu'en voyant ça, j'ai été exposé à cette actualité en voyant aussi les manifestations en France. Et j'ai été vraiment étonné par, on va dire, le décalage entre cette période de confinement, 2 mois de confinement, et ensuite, on bascule vers des manifestations
et des rassemblements, sans transition. Sans transition, on voit les foules se déchaîner. Et je voyais notamment ce qui se passait en France avec les slogans « Justice et vérité » pour Adama Traoré. Je suis tombé malheureusement sur les images de l'assassinat de George Floyd. Et ensuite, bien évidemment, j'ai prêté l'oreille à tous les sujets de violence policière. Et je me suis posé la question, comment ce qui nous protège peut nous faire du mal? Les forces de l'ordre sont censées assurer l'ordre, elles sont censées protéger les êtres humains. Dans une certaine mesure, je suis face à une scène, et encore une fois, je ne juge personne, je suis en train juste de voir cette scène et je me dis, c'est quoi cette domination? Est-ce que cette domination, elle est pour assurer la sécurité, pour garder l'espèce, et à quel moment elle a basculé dans quelque chose d'autre qui est complètement malsain? Et c'est là où je me suis fait une réflexion beaucoup plus générale et qui m'a ramené aussi à cette période de confinement. Réfléchissons. Des fois, ce qui nous protège nous fait du mal. Des fois, au nom de l'amour, de la protection, de la justice, on peut faire du mal à autrui. Et là, pour moi, c'est un cas extrême. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que finalement, tout le projet de la création de l'être humain, Akadosh Baruch Hu nous a placés dans le Gan Eden, et on vit dans le Gan Eden. Il nous a placés dans un monde merveilleux, les Ovda ou Shomra, pour travailler la terre et pour préserver, garder la nature. À la base, nous sommes les garants de l'équilibre des espèces. Nous sommes les garants de l'écologie. Nous sommes les garants de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'on a fait? Adam Arishon, il commence à fauter. Et d'ailleurs, il faudrait analyser cette histoire parce que le Nachash, le serpent qui devient jaloux d'Adam Arishon parce qu'il mange de la viande, il faut analyser. C'est pas un fait anodin que tout commence par une grillade. Tout commence par une grillade. Et ensuite, il tente Chava, qui tente Adam, qui mène à la faute. Cette faute mène à quoi? Elle mène ensuite la génération suivante au meurtre. Caïn qui tue son frère, Avel. Ensuite, la génération d'Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon, commence la Avodah Zara, l'idolâtrie. Ensuite, l'adultère, le crime, une détérioration de la moralité de l'espèce humaine. De génération en génération, jusqu'à Noach, l'être humain et la moralité de l'être humain, de l'espèce humaine, n'a fait que se dégrader. Et de faute en faute, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça que chaque petite histoire, et notamment cette histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, sa relation à ce veau, sa relation à ces petits rats, nous éveille à l'idée que la dégradation de la moralité a impacté la mutation des espèces, des autres espèces. Les animaux qui n'étaient pas prédateurs. Les animaux n'étaient pas prédateurs. Le texte de la Torah le dit de façon explicite. Nous avions le même régime alimentaire, un mode alimentaire végétal. Les animaux comme les êtres humains. Nos fautes, la dégradation de notre moralité a impacté une mutation du règne animal. Les animaux eux-mêmes ont commencé à se dévorer. On a commencé à voir l'émergence de prédateurs. La terre elle-même s'est dégradée. La terre a commencé à donner des épines et des ronces. Alors encore une fois, je mets toujours une nuance que j'ai appris d'Emmanuel Lévinas, notamment dans sa lecture talmudique consacrée à la rencontre entre Alexandre le Grand et les sages du Néguev. Je ne m'intéresse pas à la réalité physique, écologique de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que
peut-être qu'on ne va pas me prouver qu'il y a eu une mutation et qu'il y a toujours eu des prédateurs. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois ici, c'est plutôt l'esprit. L'esprit des choses, c'est de voir combien, c'est pour ça, Chazonatim Ronud Vachalom, combien l'homme vit en harmonie avec son environnement. Et que mes actions impactent, entraînent une mutation des autres espèces et également de la Terre. Et donc, ma cruauté, la cruauté de l'espèce, de l'être humain, a créé, a façonné des animaux prédateurs. Et de génération en génération, d'Adam à Noah, on ne tirait aucune leçon de tout cela. Quand commence le début de la moralité, ou quand recommence le début de la moralité, ou d'une certaine forme de moralité, à Noah, et les 7 lois noachides. Les 7 lois noachides qui sont une forme de morale et d'éthique humaine, une forme de pacte social pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres êtres humains. Noah, on commence à créer des règles. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose. À ce moment-là, on comprend que le modèle précédent ne marchait pas. On comprend qu'il y avait des pulsions. On comprend. Juste, je vais donner cet exemple. En fait, il y a eu une vraie dégradation de l'espèce humaine et une détérioration ensuite de la nature, des espèces, des animaux et de la terre. Mais à Noah, ce qui s'est passé, c'est comme quelqu'un qui a un dérèglement, peu importe la forme du dérèglement, et qui prend un médicament pour se régler. Et ensuite, toute sa vie, il est très bien, mais il a besoin d'être régulé par ce médicament. Toute sa vie. L'espèce humaine et la consommation d'animaux, c'est ce médicament qui a permis de réguler une anomalie dans le contrôle ou le non-contrôle de nos pulsions et notre immoralité entre humains. Et donc, à partir de Noah, on commence à avoir des objectifs clairs pour l'être humain et on commence à avoir des responsabilités. Et l'être humain se distingue des autres espèces. L'être humain n'est pas un animal parlant ou un animal pensant. L'être humain est un être divin limité par un corps, d'après le Malbim et d'après les mots de David Ameller. Et donc, on a cette responsabilité. Nous sommes garants pour notre environnement. Et on voit ici, au niveau historique, que Noah, quand il construit la Teva, il va sauver des espèces. Et en sauvant des espèces, par la suite, on va dire, tu as sauvé les espèces, alors tu vas te nourrir de ces espèces. Mais il se nourrit de ces espèces parce qu'il y a un problème moral dans l'humanité. Et l'histoire de l'humanité, alors évidemment, là on prend un spectre, mais il est essentiel puisqu'on voit à quel point tous les points de l'humanité sont liés, de l'histoire de l'humanité sont liés à notre consommation de viande. Tous les points. La réparation justement de cette moralité ou de cette immoralité. Restituer une véritable moralité dans notre relation à autrui pour ensuite revenir à cet idéal du Gan Eden, du vegan. Donc, encore une fois, je reviens sur ce premier point, je conclue le premier point, c'est que une chute morale a mené à une dégradation écologique. Maintenant, est-ce qu'on doit… Alors, ici, le Rav Melamed dit quelque chose, il met une nuance, et à mon petit niveau, je ne m'oppose pas, mais je ne mettrai pas ces nuances, mais par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de le dire. Il dit que, de façon très naturelle, et c'est juste ce qu'il dit, enfin c'est juste, dans un sens, si on arrête de consommer des animaux, alors il va y avoir moins d'animaux. D'accord? Puisque dans notre consommation d'animaux, on les fait se multiplier. Et encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans les conditions dans lesquelles ça se passe. Et donc, voilà.
il dit quelque chose. Moi, personnellement, je ne mettrais pas cette nuance. Parce que finalement, on rétablit l'équilibre de la nature. Et s'ils doivent être moins nombreux, ben, ils seront moins nombreux. Il y aura moins de vaches dans les prairies. Et alors, si on a réussi à restituer la moralité, cette semaine, on a regardé un film avec ma femme, un film sur Netflix qui s'appelle The Game Changers. Un film que je recommande vivement. On voit donc c'est dirigé par un athlète de haut niveau qui fait du free fight, donc du combat, tous les coups sont permis, qui doit, on va dire, récupérer d'une blessure et qui commence à s'intéresser à ce qu'on appelle le régime végétal. Vraiment, bon, le vegan, à ne manger que des plantes. Et pendant une heure et quelques, on le voit rencontrer des sportifs qui excellent dans différentes disciplines, du football américain à l'homme le plus fort du monde, à une personne qui va faire des randonnées, à une femme qui va faire du cyclisme. On le voit interviewer des personnes avec un support scientifique. Et encore une fois, il faut se renseigner sur la validité de toutes ces études. Mais l'esprit de ce film documentaire m'a interpellé. La bottom line, donc la conclusion qu'on a dès le départ, c'est que les protéines végétales sont bien plus saines que les protéines animales. Et je prendrai qu'un seul élément et je vous invite à regarder le film documentaire. Un seul élément, c'est que les animaux, la viande des animaux qu'on consomme, les animaux sont, je l'ai vu en anglais, middlemen. C'est un intermédiaire. Dans la chaîne alimentaire, ce n'est qu'un intermédiaire. Les protéines animalières ne sont que les protéines végétales, puisque, par exemple, on prend le cas de la vache, elle va donc s'alimenter de végétaux. Ce sont les protéines végétales qu'on récupère au travers de notre consommation de viande. Et il montre l'impact positif que ça va avoir sur notre santé, notamment la limitation des risques d'inflammation, de risques d'accidents cardiovasculaires, tous les bienfaits de ce régime. Mais j'ai vu ça il y a quelques jours, je continue à réfléchir et je me dis, mais bon, c'est au nom de quoi? Pourquoi ils font ça? Et on voit, tout est tourné autour de la performance physique du corps humain. Ce qui est important ici, notamment le Rav Kook, c'est il y a plus d'un siècle qu'il écrit ce chazon, cette vision. Ici, le Rav Melamed qui est contemporain, j'ai pas forcément l'impression que le texte a beaucoup avancé. Mais ce qui est important, c'est d'intégrer, on va dire, ce véganisme, aussi bien pour les bienfaits que ça peut comporter pour le corps humain. A priori, le corps humain n'est pas fait pour manger de la viande, juste pour être plus simple. En même temps, si on a de l'empathie et de la compassion pour tous les animaux et le traitement des animaux dans la chaîne de la consommation, il faut d'abord réfléchir. Ce type-là, il fait un régime à base de plantes pour faire du free fight. Et je vois le gars sur un ring en train de mettre en sang son copain à qui il tape la main après. Je me dis, c'est un peu ça la mise en garde du Rav Kook. Je pense qu'il ne le dirait pas dans ces mots de toute évidence. Et c'est ça la mise en garde. C'est nous, on est éduqués à donner de l'esprit dans tous nos actes. Pour arriver à cet idéal, et encore une fois, c'est le cours de la séance dernière. Il y a 2 semaines, on a étudié Roni Améagel qui s'est endormi pendant 70 ans. Et à un moment, on ramenait le Malbim sur Teilim. On parlait justement du psaume Teilim, Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivatzion Ainu Kecholmin. Il est essentiel de ramener son futur à notre réalité quotidienne. Si mon idéal, c'est Israël, Eretz HaKodesh, alors Israël, je le vis aujourd'hui. Si mon idéal, c'est Mashiach, je ramène cet idéal
pas un temps futur, un temps présent, c'est aujourd'hui. Si mon idéal, parce que je souhaite être cohérent avec l'histoire de l'humanité, c'est le vegan, alors je dois le ramener à ma réalité quotidienne. Alors, moi-même, de mon côté, j'introduis tout de suite une nuance parce qu'on va demander est-ce que le Rav Kook était vegan. A priori, il ne l'était pas. Est-ce que moi-même je le suis? Je ne le suis pas. A priori, ce n'est pas forcément cohérent. Maintenant, il y a deux choses. Et là, on est sur un point essentiel. C'est qu'on a vu que la consommation de viande est la définition même de ce qu'on appelle la ta'ava. D'accord? Cette pulsion, ce désir. Et en fait, le travail qu'on doit opérer dans ce quotidien pour arriver et aspirer à cet idéal, ce n'est pas un travail sur nos actions, de dire j'arrête, je commence, Non, mais déjà travailler sur nos pulsions, travailler sur nos émotions, travailler sur nos désirs. Si je ne désire plus la viande parce que j'ai compris et j'ai intégré cet idéal à ma réalité, alors à ce moment-là, ce qu'on dit en hébreu, c'est un mot qui veut tout dire, c'est mimela. Mimela, hein, c'est-à-dire de fait, j'arrête de manger de la viande. C'est un processus naturel, pas une décision, un engagement. Et d'ailleurs, il n'y a pas ici une interdiction, il n'y a pas ici une éducation, il ne faut pas imposer, mais peut-être sensibiliser. Et c'est peut-être ça, on va dire, l'idée essentielle de cette étude qui va conduire à d'autres études. Prendre conscience du monde dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a placés et de notre responsabilité infinie envers non seulement les autres humains, mais en plus les autres espèces et en plus l'écologie et l'environnement. C'est-à-dire que notre comportement a entraîné une mutation des espèces animales, mais notre comportement, à contrario, lorsqu'on va s'élever soi-même et qu'on va reprendre le dessus sur nos pulsions, on va entraîner une mutation totale des autres espèces. On va même entraîner une mutation totale des espèces végétales. Il n'y aura plus d'épines, il n'y aura plus de ronces. Et j'étudiais je réfléchissais à base de certains textes avec mon ami Binyamin il y a 2 jours. Et je lui disais, tu sais quoi, mon ami? À Pessah, je formulais un vœu. Le vœu qu'on soit libéré de l'emprise du temps. On sort d'Égypte. Certains d'entre vous étaient avec moi pendant tous les soirs de confinement. Et on disait, Bechol Dorvador dans la Haggadah, Chayav Adam Yerot et Tatzmo Keiluhu Yatzam Mitzrayim. Et je proposais cette idée de voyager de génération en génération par l'étude. Je vais m'inviter à la table de Pessar du Rambam, je vais m'inviter à la table de Pessar du Maharal, je vais m'inviter à la table de Pessar du Rav Kook. Par mon étude, je voyage et je me libère de l'emprise du temps. Parce que Pessar, on est sorti d'Égypte, mais ce n'est pas une sortie définitive. Il y a encore une autre sortie, une Géoula qui arrive. La Géoula de Pessar, c'est la libération de la parole. Et moi, ce que je formulais, c'était mon désir de me libérer de l'emprise du temps. Maintenant, j'ai entrevu un autre monde ces derniers jours. Un monde où les animaux parlent. Et je me suis dit, et si demain, les animaux se lèvent et commencent à parler? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, les animaux ont des porte-paroles. Ce ne sont que des porte-paroles. Donc, comment ils peuvent se libérer de leur forme d'esclavage? Comment aussi ils peuvent s'exproprier? Parce que finalement, l'expropriation ne se fait que par la parole. Et même, par exemple, l'humain pouvait être encore récemment propriété d'un autre humain. La parole s'est libérée et on a réussi à s'exproprier petit à petit. Alors après, peut-être il y a d'autres formes d'esclavage dans notre société actuelle. Mais disons que comment les animaux vont se libérer si ce n'est que par la parole? Et moi, j'entrevoyais ce monde sans avoir étudié le Harizal, sans avoir étudié les Chachmei Kabbalah, les sages de la Kabbalah, donc des textes mystiques, ésotériques. L'impact de l'évolution de notre moralité
la réparation qu'on va faire sur l'immoralité de ces 10 premières générations. Cette réparation va entraîner quoi? À ce que les animaux vont muter et vont parler. Et là, il ramène la vision de Ishaïa qui est bien connue, que le loup, le zèbre va vivre avec le kéves. Les animaux, il n'y aura plus de prédateurs. Il y aura une harmonie totale. Il y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'armes. Ça, c'est le traité Shabbat, page 63. Et d'ailleurs, le traité Shabbat, page 63, de quoi elle parle? Il dit il n'y aura plus d'armes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces armes? On va en faire des outils pour cultiver la terre. On va revenir à un monde où on est beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche. Et d'ailleurs, encore une fois, pour revenir, et là, j'ai présenté des pièces, les pièces du puzzle. On n'a pas encore construit le puzzle. J'ai présenté les pièces et on va de séance en séance analyser, approfondir chacune de ces références. Mais le passage qui est lié à Noir, qu'il faut évidemment étudier dans les mots, chaque chose doit être étudiée dans le texte et dans son contexte, s'accompagne de l'interdiction de commettre des meurtres. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu autorise à Noach et à sa génération de manger des animaux, mais attention, ne commets pas de meurtre. On voit tout de suite le rapprochement qui est fait. Alors, je continue et je finis sans jamais finir, puisque ça va bientôt faire 1 heure qu'on a commencé, donc je veux me libérer du temps pour échanger et écouter vos questions, vos remarques. Mais j'ajoute encore 2 éléments, au moins 2. Le premier, c'est la mitzvah de manger de la viande. Alors, quand on parle avec quelqu'un qui a un peu étudié, il va répondre En simcha ela beyayin, bebassar ou beyayin. Il n'y a pas de joie seulement dans la consommation de viande et de vin. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Attends, je vais voir le texte. Je vais le voir dans sa référence. Je prends le traité Psachim, page 109. J'ouvre Magmara. Je ne fais pas que répéter comme un perroquet. Tania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit Bisman shebet Amikdash kayam. Dans les temps où le Bet Amikdash est établi, En simcha ela babassar. Il n'y a de joie que sur la viande, que dans la viande. La Gemara précise au moment du Bet Amikdash. Chez Neymar, Vezavarta Shlamim, Vachalta Sham, Stamarta, Liflashem Lokecha. Donc on voit ici les korbanot, notre consommation de cette viande et la joie. Ve'arshav she'en Bet Amikdash kaya. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant qu'il n'y a plus de Bet Amikdash, En simcha ela bayayin. Il n'y a de joie que dans le vin. Chez Neymar, Ve'yayin yesamach levavenosh. Ve'lechem levavenosh tis'ad, la suite du pasouk. C'est le vin qui va réjouir le cœur de l'homme. Donc, il faut voir les choses dans leur référence. Si on revient sur Anne, on parlait de la manne tout à l'heure, je crois que c'est Alex qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'était le premier, un instant. Voilà, Alex Tanguy qui parlait d'une espèce de manne. On a commencé à introduire l'idée que pendant toutes les années d'errance dans le désert, on ne mangeait pas de viande si ce n'est la viande des corbanotes. Je vous rappelle également que la manne qu'on mangeait, on appelait ça l'echem abirim, le pain des puissants, le pain des anges, c'était une nourriture céleste. Mais l'echem abirim, c'est l'echem chez Nivla Ba'evarim. C'est un pain qui est absorbé par les membres du corps. Venez, on réfléchit peut-être à changer notre regard sur notre consommation. Je n'ai pas dit à changer nos habitudes de consommation, mais essayer de réfléchir différemment et se dire, est-ce que ce que je suis en train de manger, c'est bon pour mon corps? Est-ce que mon corps, il en a besoin? Et je répète, toute la période où la manne tombait du ciel et les Bnei Israël mangeaient de la manne, il n'y avait pas de maladie. Alors moi, simple comme je suis, je mets en équation. Si je mange et si j'absorbe tout ce que je mange, c'est-à-dire que si je mange strictement ce dont mon corps a besoin, je ne serai pas malade. Et donc, c'est logique que finalement, adapter mon mode de consommation aux besoins de mon corps va avoir un impact direct sur ma santé. Et ici, je finirai sur ça. Encore une fois, on n'a jamais fini, mais le temps imparti ce soir, lui, est fini. C'est pour ça que je veux me libérer de l'emprise du temps. Ça, je peux continuer à parler avec vous indéfiniment.
mitzvot, achilat basar, shabbatot ou dot, mitzvah. Alors on va te dire, mais attends, tu es obligé. C'est une mitzvah de manger de la viande le Shabbat. C'est une mitzvah de manger de la viande Yom Tov. C'est une mitzvah dans certaines circonstances. Par exemple, est-ce qu'un Kohen il pouvait être vegan? C'est compliqué. Est-ce qu'un juif il peut être absolument vegan? À l'époque du Korban Pessah, impossible. Mais maintenant, venez, on réfléchit. Faisons la différence entre une Seudat mitzvah, d'accord? Une Seuda qui est. La Seuda elle-même est une obligation, est un devoir, et une Seudat Reshut, une Seuda facultative dans le sens où je mange parce que j'ai besoin de m'alimenter. Il y a une différence entre les deux. Si dans une Seudat mitzvah, je vais manger de la viande, c'est parce que c'est une Seudat mitzvah. Et parce que l'homme a été doté d'un pouvoir, parce qu'on est responsable pour nous-mêmes et pour les autres espèces et pour l'environnement. Cette capacité d'élever la matière. C'est-à-dire que le végétal se nourrit du minéral et il élève le minéral. L'animal se nourrit du végétal et il élève le végétal. L'homme se nourrit de l'animal, il élève l'animal. Ça, c'est la chaîne de consommation. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau où on n'a plus besoin d'élever les autres espèces. Ici, il parle justement que la viande, après cette période d'errance dans le désert, a été permise lorsqu'on est entré en Israël. D'accord ? Il faut étudier aussi le texte dans les mots. C'est intéressant puisque finalement, l'entrée en Eretz Israël, c'est ce que, comme j'ai l'habitude de le formuler, c'est la matérialisation de la spiritualité. C'est une Torah qui vit dans mon travail et dans mon action et dans mon interaction avec la terre, la matière. Et donc finalement, toute ma consommation de viande prend un sens dans l'élévation de la matérialité vers la spiritualité. Et je reviens maintenant sur la trame du Rav Melamed, qui parle justement de l'autorisation de manger de la viande. Certes, il y a une autorisation de manger de la viande. Je dis bien certes. Mais il y a un danger de ce qu'on va appeler justement cette tava, cette pulsion, qui va aller au-delà de ce qui est autorisé. Et c'est sur ça qu'on doit travailler, encore une fois. Travailler sur sa pulsion et pas forcément sur son action. Et il y a beaucoup de références, et dans les textes de la Torah et dans les textes de la Gemara. Et enfin, on finit par une chose. On a parlé de l'humanité et de sa responsabilité par rapport, donc l'être humain par rapport aux autres êtres humains, par rapport aux autres espèces, par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie. Mais qu'en est-il du Ham Israël ? Nous qui sommes les responsables, les garants, nous, à Kadosh Baruch Hu, au-delà des lois noachides, il nous a donné la Torah. Et dans la Torah, on a des règles qui viennent régir nos modes de consommation. Certes, on a échoué. Entre Adam Arishon et Noach, c'est un échec total. Une cruauté qui a détérioré les autres espèces, qui a entraîné une mutation des espèces animales, qui les a rendues prédateurs, qui a fait pousser des ronces et des épines. Mais la Torah, elle, nous donne un cadre, nous éduque à être sensibles et à compatir à la douleur. Et on voit même ici, dans l'histoire de tout à l'heure, dans le traité Baba Metzia, page 85, Rabbi Yehuda Hanassi, il a été cruel en lui disant à ce petit veau qui va à l'abattoir, c'est pour ça que tu as été créé. Ben non, il est puni. Pendant 13 ans, il souffre le martyr. La Torah, ici, le Rav Melamed cite, il cite plusieurs mitzvot, il en cite 6, qui viennent justement régir ou délimiter ce cadre de compassion et d'empathie. Donc déjà depuis Noach, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu peux tout manger, de la même façon qu'Adam Arishon, il pouvait manger des espèces des végétaux, toi tu peux tout manger, sauf une chose, Ever Minachai. Ne pas manger un membre directement du vivant. D'accord ? Ne pas manger. Pourquoi ? Parce que dans le sang, il y a justement le nefesh de la créature. 2, on a la shrita, qui vient limiter la souffrance et donc
l'acte est un acte qui est orienté vers une consommation, mais ce n'est pas un acte cruel et barbare. Chez l'eau, les rôles d'âme behema chayav, ne pas en manger le sang. Mitzvah lechasod dam chayav ve'of lachar ashrita. Certes, on fait la shrita, mais une fois qu'on fait la shrita, recouvre tout de suite le sang. Ne sois pas exposé à ce sang. C'est un échec. Tu as raté. Toi, l'être humain, tu as raté. Donc, cache, recouvre ce sang. Chez l'eau, l'ishrod behema uvna beyom echad. Attention. Surtout, tu ne vas pas faire la shrita d'un animal le même jour que la shrita de son enfant. Fais preuve de compassion. Alors après, ici, on est en train de parler évidemment, on est en train de tuer. Certes, on ne les fait pas souffrir, mais encore une fois, c'est un échec. Un échec. Et notre travail à nous, c'est de réparer cet échec. Et la dernière, et c'est comme ça qu'il conclut, Gam mitzvat shilu achaken. Donc, dans la parashat Ki Tetseh, lorsqu'on parle de Shalach teshalach et ha'em ve'et habanim tikach lach, donc la mitzvah de renvoyer la mère lorsqu'on est face à un nid comme ça, qui carré lecha kan tzipor, voilà, de façon fortuite. Sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, la Torah vient nous éduquer à être sensibles, empathiques à la douleur des autres espèces face à notre acte de consommation nécessaire à la réparation des fautes des 10 premières générations d'Adam à Noach. Et que finalement, notre consommation de viande est tolérée. Elle n'est pas un idéal. Elle est juste un remède à toutes nos pulsions et à tous nos désirs sanguinaires cruels qu'on va cadrer dans cette consommation. Mais évidemment, notre but, c'est de réparer tout ça. Et je finirai par quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Faisons attention. Faisons attention dans la priorité des combats que l'on mène. Rétablissons le shalom entre les humains. Ohev shalom verodev shalom. Ohev et aberiot ou mekarivan la Torah. Behemet. C'est tout le programme de Aaron. C'est tout ce que dit Hillel. Eve mitalmidav shel Aaron. Aimer cette shlemut, cette harmonie. Une chose, et peut-être, je ne sais pas si je peux me permettre de faire avancer un petit peu le chazon, puisque j'ai vu, on pose la question, mais quand est-ce que va s'accomplir ce chazon? Une chose que j'aimerais faire avancer, parce que c'était quand même le siècle dernier, plus d'un siècle, ce chazon du Rav Kook, cette vision du Rav Kook sur le vegan. Ce qu'il dit à l'époque, c'est qu'il faut faire attention de bien mettre le shalom entre les hommes et de ne pas court-circuiter, ne pas prioriser le shalom avec les autres espèces, parce qu'au nom de ce shalom, on pourrait être cruel envers les êtres humains. Moi, ce que je pense, et encore une fois, je n'ai pas l'habitude de dire ce que je pense, mais puisqu'on est en train de parler de shalom, d'harmonie, je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on a besoin de régler tous ces comptes entre les êtres humains avant de régler ces comptes avec les autres espèces. Parce que finalement, en m'éduquant dans ma relation à mon environnement et à l'écologie et aux autres espèces, je vais aussi avoir un impact direct sur ma relation à autrui. Une sensibilité encore plus exprimée et encore plus profonde. Alors, voilà ce que je voulais exposer ce soir. Merci beaucoup pour votre écoute, votre présence, tout d'abord avant votre écoute. Et je suis à mon tour tout oui pour écouter vos remarques, vos réactions. Voilà, je vois Alex qui attend depuis presque 1 heure pour réagir. Je suis désolé, j'ai vu beaucoup de messages sur le chat dont je n'ai pas tenu compte. J'ai juste souri quand c'était rigolo. Mais voilà, je vous écoute. Alex, merci à tous. Si je me permets, non mais c'est intéressant. Ce que je veux savoir déjà, c'est qu'est-ce qui a mu cette pensée du Rav Kook il y a un siècle. Parce que ta réflexion que tu as aujourd'hui, tu l'hérites
de cette modernisation-là, de cette écologie à outrance, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les spécistes. Alors, tu comprends en quoi tu aurais un droit sur les animaux pour pouvoir le consommer. Mais ça, c'est une pensée, c'est ce post-modernisme qui nous emmène à se dire que, parce que ce véganisme, somme toute, que c'est un phénomène à grande échelle qui est assez récent, qui n'est pas si loin sur une échelle. Donc bon, sur le Rav Kook, c'est intéressant. Alors ça, voilà, ce serait. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui lui a poussé à penser qu'on ne mangerait plus de viande, parce que finalement, il n'y a pas plus. C'est dans la normalité des choses, a priori, qu'on en mange. Alors, écoute, c'est une très bonne question. J'allais te répondre de lui demander à lui-même. Mais ça veut dire quoi demander au Rav Kook? Ça veut dire étudier le Rav Kook. Oui, Maintenant, je vais te dire une chose, Alex. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement bientôt. J'espère aussi. Écoute, une fois mon frère, Shlomo, le Rav Shlomo Ben Almon, mon frère aîné, disait au sujet de mon père: rends-toi compte que papa, il a appris l'histoire géo et les mathématiques par la Torah. Il a appris les mathématiques dans le traité Hérouvide. Il a appris à fort bas, va à fort bas des coups là-bas. D'accord? Tourne la Torah dans tous les sens, tu vas tout y trouver. Et sans aucune prétention, je n'ai pas tellement d'influence extérieure par rapport à ce sujet. J'aurais très bien pu être complètement parasité par une mouvance, une ambiance collective. Pas du tout. Qu'est-ce qui m'a fait venir à ce sujet? C'est pas parce que je travaille à Tel Aviv ou que j'ai habité 5 ans à Tel Aviv. Non, pas du tout. C'est que pendant la veillée de Shavuot, je m'apprête à recevoir la Torah et je vois 2 copains en train d'étudier la veille de Shabbat et par le tirou fotiyot. Alors, juste, je coupe ceux qui ont ouvert le micro, juste les couper le temps. Voilà. Par le tirou fotiyot, donc par l'association des lettres du nom d'Hachem, ils créent un petit veau le vendredi et en créant ce veau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils mangent avant Shabbat. Et je me dis, ah, c'est intéressant. Un animal qu'on pourrait consommer sans souffrance, sans shrita. Et ça m'a emmené à Damari Shuren. Finalement, c'est l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas l'histoire de quelques Tel Avivi bobos qui manifestent sur Rothschild. C'est l'histoire de la Torah. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, je ne suis pas en train de prôner un véganisme moderne. Je suis en train de prôner et encore je prône. Non, on va dire, je fais le porte-parole d'un véganisme intemporel de la Torah qui commence à Adam Arishon et qui finit par Tzemach, qui finit par Mashiach. Et donc finalement, le Rav Kook, il vit pas tellement loin de moi dans l'histoire. Il est à côté de moi. Il est précisément à côté de moi parce que face à la réalité de ces textes qui sont intemporels, juste Alex, je te vois réagir, mais ton micro est coupé. Volontairement, tous les micros sont coupés. Donc, quand vous réagissez, vous activez vos micros. Mais en réalité, on se libère du temps. Et ce véganisme n'est pas un phénomène de mode, c'est une réalité, c'est un idéal. Et cet idéal, on l'a construit ce soir sur un constat. Akadosh Baruch Hu a créé un homme vegan. Un homme qui a le même régime alimentaire que les autres espèces. Il n'y a pas d'animaux prédateurs. Il y a une moralité. Il n'y a pas de mortalité d'ailleurs. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'inceste. C'est ça le modèle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à rendre ce modèle une réalité et à ramener cet idéal à notre quotidien. Donc, voilà, je pense que le Rav Kook, avec beaucoup plus de matière que moi, sans nulle comparaison, et voilà, il y a une réalité intemporelle de la Torah. Quand je cite le Harizal, les Chachmei Kabbalah, quand le Rav Melamed il cite le Harizal, moi je suis là, je parle avec mon copain, je dis,
j'espère qu'un jour, et que je vais le voir, les animaux, ils vont se lever, ils vont parler. Et si je dis ça à quelqu'un, je vous dis ça, vous allez me prendre pour un fou. Le Harizal lui-même, il écrit noir sur blanc, on va arriver à cette harmonie dans la nature. Toutes les espèces vont pouvoir vivre ensemble, elles vont pouvoir parler. C'est ça la réalité de la Torah. Alors, je peux réagir Alors, Monsieur Madar, je vous écoute. Oui. D'abord, une chose, enfin, tu me diras si j'ai tort ou j'ai raison, hein, bien sûr. D'abord, Rabbi Yehuda Hanassi a complètement raison. C'est une raison par rapport à la Torah. L'animal a été fait pour ça. Maintenant, il a été puni, à mon avis, par manque de derer eretz. Il n'a pas eu la manière, comme on a la manière de faire une shrita, comme on a la manière de faire partir la mer pour garder les oisillons, comme on a mille manières de couvrir le sang. Il n'a pas eu cette manière-là. Je pense que c'est pour ça qu'il a été puni. C'est pas parce que c'était un mensonge. C'était une réalité. C'est une réalité de la Torah que les animaux sont faits pour ça. Alors deuxième, de oui, réagir pardon. tout de suite. Je réagis tout de suite. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Bon. Et je me mets certainement beaucoup de monde à dos, mais je ne suis pas d'accord. D'accord. Je termine. Je continue. Après, tu peux noter hein, ce que je dis comme ça. Autre chose, c'est que l'offrande que Caïn a donnée à Hachem, il n'a pas été agréé. Peut-être que s'il lui avait donné des entrecôtes premières, il aurait été agréé. Troisième élément que je voudrais te dire, c'est qu'il faut être très très prudent quand on dit pour la santé de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui sont faites scientifiquement et qui ont prouvé que les personnes qui ont un véganisme depuis assez longtemps ont une ménopause pour les femmes. Pour les hommes, on n'a pas encore. On a un vieillissement plus important et la ménopause est avant l'âge normal. Ça, c'est des éléments sûrs. Quant aux épines, aux roses, les épines de rose, si on n'a pas d'épines de rose, comment peut-on entourer la Torah comme c'est marqué dans les textes? Un autre élément. Et donc, on se pose des questions. On n'a pas suffisamment de recul pour le véganisme. Et on se pose des questions sur est-ce que dans le jardin des véganes, si on puise dans le jardin des véganes, ça ne va pas accélérer notre accès au Gan Eden, pardon. Et dans le sens où si on augmente, enfin, on accélère la vieillesse, on va accélérer notre accession au Gan Eden. Donc, il y a ces éléments-là. Et ce qu'il faudrait, moi je n'ai aucun désir d'appartenance, je n'appartiens à rien. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Ta'ava pour former l'humanité. Et donc sans désir, on ne serait pas là. Et donc c'est très important le désir, je pense. Et une autre chose, c'est que comme tu disais tout à l'heure, en ta conclusion, j'étais tout à fait d'accord avec ta conclusion, c'est qu'il est important de prendre tous ces sujets avec du recul, sans dogmatisme, sans militantisme, sans violence, parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de dogmatisme et de militantisme. C'est-à-dire qu'on peut aller juste, enfin, moi je vais aller à l'excès, je vais dire ah oui, les véganes c'est catastrophique, il ne faut pas manger de carottes parce que quand je mange une carotte, j'entends dire aïe, j'ai mal. Ça peut aller jusque-là. Non, mais c'est vrai. Quand tu écoutes les gens, c'est une catastrophe. Ils ont des violents avec les boucheries. Enfin, c'est une catastrophe. Et en fait, quand on est comme ça à outrance, comment dirais-je, écolo ou à outrance à outrance végane, la question qu'il faut se poser, c'est l'urgence. À mon avis, c'est pas quelle planète nous allons laisser à nos enfants, c'est quels enfants nous allons laisser à cette planète. Et donc, il faut retourner à l'humain avec le derrière, comme tu disais, le respect de l'autre. Et c'est d'abord le respect de l'autre entre humains qui va pouvoir faire
respecter la nature. Et je ne pense pas que ce soit l'inverse. Alors, merci déjà beaucoup pour toutes ces remarques, très enrichissantes, et on parlera hors antenne, j'espère, et de visu encore mieux. J'ai noté quelques points. Donc déjà sur Rabbi Yehuda Hanassi, est-ce que c'est juste sur la forme qu'il a eu tort ou sur le fond? Je dirais sur le fond. Et alors là, je m'aventure parce que j'entends ce que tu dis sur la Torah qui prévoit justement un cadre de cache-route. Donc, l'animal est fait pour être consommé. Alors, juste, je ne sais pas quel micro. Peut-être je vais mettre en mute ton micro. Je mets en mute les autres micros pour être sûr qu'il n'y a pas de grésillement sur la ligne. N'hésitez pas à unmuter si vous intervenez, mais tous les micros sont inactifs. Mais là, c'est beaucoup mieux. Ce que je me dis, c'est finalement cette Torah qui est évidemment le plan de l'architecture de ce monde est quand même une Torah réparatrice de ce monde. Et encore une fois, il y a Adam Arishon, il y a Noach, il y a Moshe. D'accord ? Vraiment, ces étapes sont des marqueurs temporels dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, l'histoire de l'humanité relatée dans la Torah. Et donc, il y a le vegan, accroissement des violences et de la cruauté, mutation de l'espèce animale, les ronces et les épines poussent, boum le maboum. On recommence. À ce moment-là, on recommence avec quoi? On commence avec Noach, qui fait des sacrifices. On recommence avec des lois noachides, où on intègre la notion de moralité dans la relation à autrui. Et on évolue jusqu'à Moshe, jusqu'au don de la Torah. Mais cette Torah tient compte de l'échec de l'espèce humaine sur les 10 premières générations. C'est une Torah qui tient compte de ces échecs. Et encore une fois, maintenant, est-ce que finalement le Beth Amikdash, c'est une réalité intemporelle? Est-ce que le 3e temple est un temple dans lequel on va faire des sacrifices d'animaux? Venez, on parle. Est-ce que dans les 2 premiers temples, on a fait des sacrifices parce que c'était la volonté de Dieu ou parce que Akadosh Baruch Hu a tenu compte de nos limites, de nos défauts, de nos pulsions, de nos désirs? Et à ce moment-là, il a créé un cadre dans lequel il a rendu cachère l'abattage des animaux et la consommation des animaux. Encore une fois, c'est très important ce que vous avez dit, ce que tu as dit, M. Madar. Non au dogmatisme et au militantisme. Mais je me permets, parce que moi non plus, j'appartiens à aucun groupe, même si je remercie le Chouk Benogros en fait de m'accorder cette liberté de m'exprimer ici. Mais j'appartiens pas à un groupe, à une mouvance. Et donc, évidemment, non au dogmatisme. Mais non au dogmatisme de ceux qui prétendent détenir la parole de Dieu. C'est aussi une forme de dogmatisme. L'autre fois, on a étudié un texte du Yahavetz. Le Yahavetz dit par avonotenu harabim, par la multiplicité de nos fautes, on étudie assis dans des livres, la Torah orale, dans des yeshivot. Le Yahavetz. Et on peut revenir sur cette phrase. On peut revenir sur son commentaire sur Pirkei Avot. Mais je ne sors pas cette phrase de mon chapeau. Déjà, je n'ai pas de chapeau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre conscience. On a parlé de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, est-ce qu'il a bien fait de mettre la Torah orale par écrit? Mais je suis sûr que lui, je pense que pour lui, c'était une plus grande souffrance que ces 13 années de souffrance. Parce qu'il savait très bien, encore une fois, l'espèce humaine et le Ham Israël, il est malade. Je vais lui donner un médicament, je vais mettre par écrit et compiler toute la loi orale. Mais la loi orale, elle ne doit pas être mise par écrit. Et il le fait, c'est une souffrance. Il s'ampute une jambe. Il se fait mal, mais pour survivre. C'est exactement ça ce qui s'est passé.
C'est aussi grave de mettre par écrit la loi orale que de lire par cœur la Torah écrite. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, il sait ce que c'est. Et de se dire que finalement, la Torah, ça s'étudie comme ça. La loi, non. Tu es au restaurant avec un copain, tu échanges des phrases du Tanakh, des psukim, tu marches dans la rue, Marabou Marasecha Hashem, chaque chose, chaque scène, le type, il y a 2 lions qui vont le dévorer, Kefirim Shoagim Lataref, ils voient un pasouk. Rabbi Yehuda Hanassi, il voit sa servante en train de balayer les rats. Qu'est-ce qu'il dit? Verachama Valkol Marasav. C'est une éducation. C'est ça la loi orale. Et on a échoué. Il faut admettre. Et le modèle de la Torah, c'est un modèle de réparation. Mais encore une fois, c'est extraordinaire de pouvoir réparer. Et le tikkun, d'ailleurs, parce qu'on parle de Shvirat HaKelim, nous, le but, c'est pas de redevenir Adam Harishon. Le but, c'est d'aller au-delà d'Adam Harishon. C'est d'avoir une tchouva à l'échelle de l'humanité qui nous permet de revenir à un état antérieur, puisque finalement, la plus grande force d'un homme, c'est d'être conscient de ses failles. La plus grande force de l'humanité, c'est d'être conscient de ses faiblesses. Ce qu'on appelle ici Ta'ava. Il faut que tu es conscient de tes faiblesses. Tu peux travailler sur tes pulsions, tu peux travailler sur tes désirs. Mais si et encore une fois, on est en train de parler, mais combien, je suis en train de réfléchir, je me dis, dans le monde juif, combien de foyers sont nourris par la cacheroute? Tous les herchérim, tous les abattoirs, et ensuite ci et ça. Mais évidemment que demain, le véganisme, il ne va jamais être voté. Il y a énormément d'enjeux financiers, il y a énormément d'enjeux politiques. Mais soyons déjà sensibles et conscients d'une réalité qui est autre que celle qu'on vit. Et ça ne veut pas dire que demain, on va me mettre un bon steak dans l'assiette, je vais être dégoûté, comme Moshe, il était dégoûté de la Ta'ava. Peut-être pas. Mais au moins, je me dis, aïe, je devrais avoir un petit pincement au cœur. Et si je ne l'ai pas, c'est parce que j'ai encore des choses à réparer. Ça, c'est sur le premier point. Ensuite, tu as parlé de l'accélération du vieillissement. Alors, merci, parce que si M. Madar l'a fait à mettre des nuances sur le régime vegan et de protéines végétales, c'est que je n'avais pas mis moi-même assez de nuances. Comme je disais, il faut toujours faire attention sur tous les rapports scientifiques. Ça peut servir les intérêts des uns et les intérêts des autres. Donc, toujours mettre des nuances. Maintenant, moi, je ne connaissais pas évidemment l'idée du vieillissement, l'accélération du vieillissement. Je serais intéressé d'en savoir plus. Mais si on fait un deal, M. Madar, et je vous dis, vous voulez une accélération du vieillissement, enfin, ou plutôt pas une accélération, on va dire, on retarde le vieillissement, ou vous voulez l'immortalité? Qu'est-ce que vous choisissez? Je choisirais de faire l'expérience d'être immortel. Voilà, faisons l'expérience d'être immortel. Justement, et en gardant mes pulsions, en les dirigeant, bien sûr, c'est-à-dire de ne pas laisser vagabonder nos désirs, je suis d'accord, mais que nos désirs sains et constructifs, et qui va donc porter ses fruits pour l'humanité, parce que sans désir, il n'y a pas de vanité, et sans désir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de satisfaction. Donc c'est important, ça dans la vie d'un homme juif, en tout cas. C'est ce que dans la Torah, on nous apprend aussi. Hein, oui, mais c'est cette joie permanente. D'ailleurs, dans Kitavo, il y a une malédiction extraordinaire que j'adore. Tu seras maudit si tu n'étudies pas la Torah avec joie. Donc la joie est essentielle. Bien sûr, les satisfactions sont essentielles. Juste sur la pulsion, et encore une fois, je reviens dessus. Et Daniel, non, je ne parle pas de la pulsion, je dis les désirs. Oui, le désir. Sur le désir, c'est quelque chose, c'est une formule que j'ai héritée de mon ami d'études Meyer. Il
ne faut pas travailler sur le désir, parce que finalement, le désir, c'est l'énergie vitale. D'accord? Donc, il ne faut pas travailler à contraindre ses désirs. Il ne faut pas travailler sur le désir, il faut travailler sur l'objet du désir. Absolument. Et le travail de ce soir, en tout cas, c'est une sensibilisation sur l'objet du désir, pas sur le désir. Ce qu'on a étudié les séances précédentes, sur le rapport qu'entretient l'homme à sa propre image. On a parlé des femmes juives qui, pendant l'esclavage en Égypte, séduisaient leur mari. Comment? Elle leur apportait à manger au travail et elles se regardaient dans des miroirs et elles disaient « je suis plus belle que toi ». Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la cuve des reins qui permettait de purifier les mains et les pieds des Kohanim dans le temple. Avec quoi? Avec les miroirs de ces femmes. Et Moshe, il est dégoûté. Parce que finalement, le miroir et le lien, le rapport que j'entretiens avec ma propre image, c'est ce qui va faire naître le désir, d'accord, chez mon partenaire. Et lui, ça le dégoûte. Que je m'en dit non, c'est ça que je préfère de tout dans le monde. Évidemment, le désir, c'est ce qui est à rechercher. Mais il faut faire très attention Bien sûr. à l'objet du désir. Absolument. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a aidé le désir parce qu'en fait, dans leur pérégrination dans le désert, ils n'ont pas mangé de la manne. Ils sont sortis avec beaucoup d'animaux. Ils sont rentrés en terre d'Israël, surtout les tribus de Gad et de Réhouven. D'ailleurs, ils ont demandé de s'arrêter avant parce qu'ils avaient tellement de moutons, de vaches, etc. Et la preuve, c'est que Kadosh Baruch Hu leur a donné quoi? Une petite pelle parce qu'avec la manne, il n'y avait pas d'excréments. Et donc, dans la Torah, il y a des pelles et des petites pioches pour justement cacher ces excréments. Donc, ils mangeaient bien de la viande. Tu es d'accord? Alors, on mangeait la viande des corbanotes pendant toute cette période. Non, mais. Puisqu'on avait le Mishkan, Quand la semaine dernière, ils disaient on n'a plus de viande, etc., du poisson, etc., c'est faux. C'était faux, parce que bon, ils avaient de la viande sous la main. Et il avait des pelles pour creuser et. Alors je vois que Alex et Daniel avant voulaient réagir aussi. Attends, pardon, j'arrête mon micro. Non, pas de problème. Daniel. Juste, alors, moi j'ai deux choses à dire. Une petite réaction à ce désir de tenter l'expérience de l'immortalité. Alors ça… Daniel, excuse-moi, avant ça, est-ce que tu passes une bonne soirée? Ah ben, je pense bien. Mais j'avoue que je suis un peu perdue sur un point. Alors, alors voilà, pour moi, c'est l'histoire de Caïn et Abel, parce que le choix, la préférence de Dieu, la Kadosh Baruch Hu, j'aimerais un jour la comprendre si c'est possible, si ça m'est donné à comprendre, parce que je viens de vérifier, c'est quand même bien effectivement Abel qui a présenté des agneaux et Caïn qui a présenté des fruits de la terre. Le premier, il a présenté des fruits de la terre, puis Abel a porté lui aussi les premiers-nés de son bétail et leur partie grasse. Alors, il y a ça, il y a l'histoire, tout ça qui est flou pour moi, qui est intriguant, c'est l'histoire de ces anges qui font des grillades, alors que quand même, ils étaient végétariens en effet, j'ai vérifié dans Bereshit, même les animaux. Et donc, il y a ça, et puis… Alors, qu'est-ce qui t'interpelle dans cette histoire? Ce qui m'interpelle… Parce que si j'en parle, c'est que c'est interpellant. C'est le désir de Dieu, en fait, plus que le nôtre propre, parce que le nôtre, il est déjà ambigu, parce que même en ayant de la compassion, quand je disais à ma mère quand même, on a tué le poulet ou tout ça, alors elle me regardait bien, puis elle me disait, ben oui, mais tu aimes bien le manger.
Et je ne pouvais pas répondre parce qu'effectivement, oui, j'aimais ça. Alors, mais donc, il y a une ambiguïté en nous-mêmes entre notre compassion qui peut être très grande et puis notre tendance humaine qui est, contre laquelle nous luttons et qui est aussi une certaine, on va dire, agressivité. Bon, alors du coup, je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis désolé, je sens que tu es mal et moi je rigole. Non, moi aussi ça me fait rire. Mais bon. En tout cas, ce que le Rav Kook, on n'a pas utilisé dans les mots, on le fera, Bezrat Hashem, mais il commence par nous dire qu'il ne peut pas, il peut pas y avoir dans l'histoire de l'humanité une loi qui soit injuste et une injustice qui soit immuable. Ce dont on parle par rapport aux autres espèces, clairement, tu viens de le dire, tu ne peux pas voir la souffrance des autres espèces. On ne peut pas vivre pleinement en shlemut, en harmonie, en voyant ça. Et d'ailleurs, moi, de mois en mois, d'année en année, j'entends des personnes qui deviennent véganes parce qu'elles ont un dégoût lorsqu'elles ont été, pour une raison ou pour une autre, face à des scènes ou dans des abattoirs ou face à des scènes d'abattage. Et ils ont arrêté de manger de la viande à cause de ça. Donc finalement, ce qui fait aujourd'hui que tu peux manger du poulet dans ton assiette et finalement être très sensible à la souffrance des animaux et des poulets, c'est parce qu'il y a une véritable transformation et aussi, je pense, que de siècle en siècle, la mutation de notre mode de vie fait qu'on est de plus en plus éloigné de la terre et de plus en plus éloigné des fermes et des autres animaux. Tu ne vis pas avec la réalité des poulets et des coqs tous les jours. Tu as plus de chances de croiser des véganes qui manifestent à côté de chez toi que des poules qui souffrent à côté de chez toi parce que tu vis en pleine ville. Et donc, c'est possible qu'il y ait finalement en nous une déconnexion totale. Alors, je vais revenir sur un point, j'en profite pour élargir complètement le sujet. C'est que tout a démarré de la lettre Zayin, qui est la lettre par laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le mois de Sivan, le mois dans lequel on a reçu la Torah. La lettre Zayin a pour valeur numérique le chiffre 7. Il faut savoir que toute réalité physique, tout cycle est lié au chiffre 7. Pas seulement dans la Torah, mais également, on va le voir, au-delà, je ne vais pas dire au-delà parce qu'il n'y a pas au-delà, mais dans d'autres domaines. Alors, on a les 7 jours de la création qui sont en fait l'origine et la source de tout. On a les 6 jours profanes, 7e jour Shabbat. On a 6 années où on travaille la terre, 7e année de Jacher de Shemitah. On a 7 x 7, 49, 7 cycles de Shemitah jusqu'au jubilé, la 50e année, le Yovel. Et ainsi de suite, les exemples sont nombreux. On a également dans la musique 7 octaves. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord ? Le Do, c'est qu'en fait, on revient. C'est-à-dire qu'au-delà de 7, on ne fait que revenir au point de départ. Et d'ailleurs, l'histoire de l'humanité, décrite dans nos textes, c'est 6 millénaires. Ensuite, au-delà du 7e millénaire qui est de l'ordre d'une Gdusha, on va basculer dans une autre réalité. Et moi, j'aime bien l'idée de me faire surprendre par une autre réalité. Dans le visage, et c'est là où j'en viens, juste avant de parler du visage, il faut comprendre que chaque matière, j'aime l'exemple du cube. Le cube a 6 faces. D'accord ? Et on ne peut pas voir toutes les facettes lorsqu'on est autour du cube. Peu importe l'endroit dans lequel on se trouve, on ne pourra pas voir les 6 faces. Le seul moyen de voir les 6 faces, c'est d'entrer dans le cube. Et c'est ça, Oti Beni Uven Beni Israël, Oti Leolam, qui Shechet Yamim Asa Hashem et Hashem Vetaretz. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous donne le Shabbat, il nous dévoile une 7e facette qui n'a pas de réalité
proprement physique, puisqu'elle ne fait pas partie des 6 facettes qui composent le cube, mais il nous fait rentrer à l'intérieur dans un point où on a la possibilité de voir toutes les 6 facettes. Alors, le Maharal, lui, va parler de 3 axes. D'accord? Peu importe l'objet qui est face à vous, vous avez une hauteur, une longueur, largeur, profondeur. Chacun des axes a 2 extrémités. Donc, ça fait 6 directions, 6 tendances. Mais il y a un point d'intersection qui n'est pas visible et qui n'est pas matérialisé, qui est le 7e point. Ça, c'est le Zayin, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre magique. Maintenant, vous savez à quel point, pour moi, le visage, et pas au sens lévinassien, au sens physique, est important pour moi, dans la mesure où j'avais découvert il y a une vingtaine d'années cet enseignement de Yahin Bessamim Ner Havdalah, qui est le cérémonial de la Havdalah, c'est le vin qu'on goûte, c'est les Bessamim, c'est l'odorat qu'on sent, ensuite c'est le Ner, c'est la vue de la bougie, et ensuite c'est la Havdalah, c'est le discernement. Et en fait, Akadosh Baruch Hu a agencé les sens dans le visage d'une certaine façon à ce que mon goût, je peux goûter que ce qui est à la bouche, je peux sentir des choses qui sont plus loin, je peux voir des choses encore plus lointaines et je peux discerner des choses encore plus loin que ce que je vois. Mais, pour revenir sur ce chiffre 7, on a 7, c'est pas mais, en plus de ça, au niveau du visage, on a 7 orifices. On a nos sens qui vont par 2 orifices. 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, mais une bouche. Une bouche. Ça, c'est le 7e. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce 7e orifice de la bouche pour justement le louer, pour justement faire justement ce qu'on dit, c'est son éloge, c'est louange. Ça, c'est le 7e. C'est comme le Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine. C'est comme la Shemitah par rapport aux 6 premières années de travail. On a la bouche qui est un sens particulier. Et pourquoi je viens et je réagis aux remarques de Daniel par ça, c'est que finalement, la bouche en elle-même, elle a également un double sens. Il y a ce qui sort de la bouche et il y a ce qui rentre dans la bouche. Et finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que il y a un problème de cohérence entre ce que tu dis et ce que tu manges. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui ne concerne pas que toi, qui va concerner beaucoup, beaucoup de personnes. Mais finalement, il y a un vrai challenge à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'en parlais au début de cette crise, et notamment l'abolition des lois de la cacheroute par les autres religions. Comment ça s'est fait par cette phrase, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui sort de la bouche. Et c'est comme ça qu'on a aboli les règles de la cacheroute. D'accord, enfin, d'accord. Donc vous voyez finalement ici, pas pour rien qu'on en parle maintenant, c'est qu'on est en train de voir que finalement la cacheroute, ça va bien au-delà que de prêter de l'importance à ce qu'on dit, mais plutôt aussi prêter de l'importance d'être en harmonie entre ce qui va sortir de moi et ce qui va rentrer à l'intérieur de moi. Et donc, je pense que le seul moyen de répondre à cette problématique, Daniel, c'est encore une fois, c'est d'étudier et de s'approcher de cette réalité. Pour être empathique, évidemment, il ne faut pas devenir un poulet, mais il faut quand même peut-être se renseigner davantage sur ce qui se passe. Et à ce moment-là, ça va impacter notre réalité. J'ai vu Alex tout à l'heure, tu voulais réagir. Je ne sais pas si… C'était par rapport à la Théava pour les cailles. C'est pas la faute n'a pas été d'avoir voulu consommer de la viande, mais de ne pas avoir voulu, parce qu'ils auraient pu le consommer sans au Mishkan. Toi, à l'époque, dans les 40 années, tu amènes ton bœuf, ta vache au Mishkan,
et tu manges un korban bétara. Tu peux manger de la viande bétara, pas un korban. Là, leur viande, c'était se dire, bah non, on n'a pas besoin d'attendre voilà, notre tour à chaque fois. Bah, on veut en manger quand on veut et où on veut. Donc, c'est pas le fait même de manger de la viande qui pose un problème. Ce que je veux dire, dans l'ensemble, en gros, la Torah n'a aucun problème avec le fait que tu manges de la viande. Elle te dit, bon, il y a une certaine manière de manger de la viande. D'ailleurs, soit dit en passant, le Beth Amikdash, c'était pas un lieu d'étude, c'était un restaurant. On t'apprenait à manger de la viande. Et... Juste encore une fois, je précise quelque chose. Alors, ce que tu dis, évidemment, c'est à rattacher avec ce qu'on disait tout à l'heure, en tout cas pour ramener à notre réalité à nous, de bien faire la différence entre une Seudat Mitzvah et une Seudat Reshut. Là-bas, justement, ce que tu dis, c'est que pendant la période du désert, l'errance dans le désert, la viande qu'on va manger au Mishkan, donc c'est celle qui était sacrifiée, elle est Betahara. On n'avait pas le droit de manger ce qu'on appelait une viande rouline, d'accord? Donc une viande profane. Donc ça, c'est vraiment, je fais ce parallèle parce que c'est important de ramener à sa réalité. Maintenant, quand tu dis la Torah n'a pas de problème avec le fait qu'on mange de la viande, ça me ramène à ce que dit Monsieur Madar, ce que disait Monsieur Madar. Et encore une fois, une réserve. Juste, je désactive le micro, Alex, parce que ça fait du bruit. Voilà. J'y mets une réserve. Même si, évidemment, la Torah et comme je disais tout à l'heure, à Forba va à Forba des Koulaba, c'est une vérité absolue, intemporelle. Et c'est une réalité de tout instant. D'ailleurs, c'est ce qui définit le Hémet. D'accord ? Il y a une vérité pour une multitude de mensonges. Cette vérité a traversé le temps et a traversé l'histoire. Malgré tout, je suis très ouvert à la discussion. Mais à partir de tout ce que j'ai étudié ou du peu que j'ai étudié, je suis conscient que cette réalité nous met face à un échec. Et elle nous aide à nous rééduquer. On se rééduque. Je vois la grimace, mais c'est une rééducation. C'est une rééducation. Et c'est pour ça que quand j'ai annoncé le sujet, j'ai demandé si la consommation de viande était souhaitée ou tolérée. Pas juste, c'est autorisé. On fait face à un échec. Et je ne dis pas qu'on en est sorti. Les violences, la cruauté, et même tout à l'heure on en parlait, M. Madar l'a rappelé, au nom même de combat, de protection des espèces, des animaux, on peut commettre des crimes. J'ai même vu dans le film documentaire des braconniers. Bref, peu importe. En tout cas, je viens encore une fois, je ne suis rien. Donc, je ne viens pas donner un avis. J'essaye d'amener des éléments en base de réflexion. Et évidemment, comme disait M. Madar, sans dogmatisme, sans militantisme. Je suis face à Adam Harishon, qui est vegan. Adam Harishon est le modèle de la création. Donc, le régime vegan est a priori le modèle de la création. C'est tout. Je viens avec ce statement qui est le statement de la Gemara. Après, je me suis vraiment interrogé sur la question, et d'ailleurs Daniel est dérangé par ça, et c'est dérangeant. Pourquoi les anges viennent lui faire des grillades? Parce que finalement, la Gemara nous parle de quoi? Elle nous parle, on a parlé tout à l'heure du mot Tahava, mais la Gemara ici nous parle de Kin'a. Le serpent a été jaloux du kavod que conféraient les malachim à Adam. Tout né de achilat bassa, à filouche, même si c'est de la viande qui tombe du ciel, quelqu'un qui mange de la viande grillée, une jalousie et du kavod. Toutes ces choses-là qui font sortir l'homme du monde, d'ailleurs, d'après Pirkei Avot.
Hop, 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 hop. Regarde, ma Mishnah בפרקי אבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. Regarde, si c'est ça, c'est vraiment un chidouche grâce à vous. Alors, attendez. En fait, Adam Arishon, c'était le premier homme, mais ce n'est pas l'exemple même de l'homme à suivre. Wow. Le shalom baït, on ne le voit pas tellement. La lâcheté de l'homme, c'est pas moi, c'est elle. Cette indifférence, aucune parole avec sa femme, il n'y a pas de. Excuse-moi, Monsieur Madar, parce que Monsieur Madar et Daniel, j'en tremble. J'en tremble. Grâce à vous, Baruch Hashem, il y a une Mishnah de Pirkei Avot qui m'est venue. Et là, je vous la lis dans les mots. Et d'ailleurs, si vous voulez, je fais un partage d'écran. Comme ça, vous pouvez la lire avec moi. C'est là combien? Alors, c'est le 4e chapitre, Mishnah 21. Mais je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ici, Mishnah avec les Nekudot. Vous voyez, je l'ai mis en bleu. Vous voyez ça ou pas? Oui, mais très léger. C'est léger, c'est trop petit? Alors, attendez, mon écran est magique. Je vais le grandir. Tac. Vous voyez? On voit tout. Rabbi Elazar Hakapar Omer. Et je conclurai là-dessus parce que malheureusement, je ne me suis pas encore libéré de l'emprise du temps. Rabbi Elazar Hakapar Omer. Rabbi Elazar Hakapar dit Hakin'a vehata'ava vehakavod. Donc, la convoitise, le désir et l'honneur font sortir l'homme du monde. C'est exactement ces trois choses qui sont dans notre histoire, dans Sanhédrin. Incroyable. Mais elles sont les trois choses qui ont fait sortir l'homme, Adam Arishon, du Gan Eden. Et ce sont les trois choses que Rabbi Elazar Hakapar nous dit qui font sortir l'homme de ce monde. Qu'est-ce qui est écrit? Je reviens sur la Gemara dans Sanhédrin, page 59, au verso. Aya Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Adam Arishon Mesef Began Eden Aya, Ve'ayu Malaché Asharet Solin Lo Basar, Umsanenin Lo Yail. Hetitzbo Nachash Vera'a Birvodo, il a vu le Kavod. Venit Kanebo, et il y a eu la Kina. Le Kavod et la Kina qui sont liés à quoi? À la Ta'ava de Achilat Basar. Finalement, le début de l'histoire de l'humanité, c'est la Kina du Nachash par rapport au Kavod que les anges ont fait à Adam sur la Ta'ava du Basar. Et je retrouve ça exactement dans les mots de cette Mishnah, ce qui vraiment me pousse à réétudier cette Mishnah plus en détail et en profondeur. Alors, Raphaël, on dira plus en détail. Alors, Raphaël, oui, là, effectivement, c'est très très beau ce rapprochement que vous avez fait. C'est magnifique. Maintenant, moi, je voudrais essayer d'être plus précis sur quelque chose. En fait, vous nous avez dit